C'est le peuple américain qui a payé le prix de l'erreur historique commise par Trump en Iran. Ça restera dans les livres d'histoire comme l'une des pires aventures de politique étrangère jamais entreprise par les États-Unis. Ambiance tendue au Sénat américain. Alors que les deux chambres renferment une majorité de républicains, la Chambre haute a voté en faveur d'une résolution pour empêcher toute intervention militaire en Iran, avec 50 voix pour et 48 contre. Un vote symbolique permis par l'appui de 4 sénateurs républicains venus s'associer aux démocrates, Bill Cassidy, Susan Collins, Rand Paul et Lisa Murkowski. 4 élus que Donald Trump a qualifiés de minables, ayant voté avec, je cite, ces idiots de démocrates. Le président américain a estimé que le vote était insensé et inopportun, mais qu'il parviendrait à ses fins d'une manière ou d'une autre. En réalité, il s'agissait déjà de la 10e tentative du Sénat depuis janvier pour tenter de limiter les pouvoirs du président sur la question de la guerre en Iran. Il faut dire que Donald Trump a dépassé en mai dernier la limite constitutionnelle de 60 jours imposée par le War Powers Act de 1973 en expliquant que la guerre était terminée puisqu'un cessez-le-feu avait été décrété. Ce coup de force du Sénat reste toutefois plus symbolique qu'opérant. En effet, en imaginant que les deux chambres votent le texte, Donald Trump dispose d'un droit de veto et seule une majorité des 2/3 au Congrès pourrait alors le contourner, ce qui semble impensable au vu de la composition actuelle. Toutefois, le signal envoyé à Donald Trump à moins de 6 mois des élections demi-mandat est très clair et il dépasse les stricts contours américains. En effet, alors que les négociations de 60 jours avec l'Iran ont déjà commencé, ce coup de semonce du Sénat montre à Téhéran la fragilité du président américain. Une situation délicate envisagée par Marco Rubio il y a quelques jours, mais qui pouvait aussi largement se prévoir avant les opérations israélo-américaines contre l'Iran. Toujours est-il que conformément aux accords préalables conclus entre Washington et Téhéran, le trafic dans le détroit d'Ormuz reprend peu à peu. Lundi, plus de 50 navires ont franchi le passage dans la journée, représentant une petite moitié du trafic habituel. Donald Trump s'est d'ailleurs félicité d'avoir vu passer 19 millions de barils de pétrole. Et d'ailleurs, hier, 19 millions de barils de pétrole ont jailli du détroit d'Ormuz, un endroit magnifique. Selon les commentateurs, la reprise totale des échanges est toutefois encore loin. Certains analystes réclament comme condition le déminage complet de la zone, alors que l'on ignore si elle est véritablement minée. Les Iraniens restent pour l'heure fermes sur la question de la redevance, en rappelant leur souveraineté sur ces eaux territoriales. Trump a fait savoir que la marine américaine restait positionnée pour réinstaurer un blocus si nécessaire, tout en précisant que c'était improbable à ce stade. L'autre grosse part des négociations ne place pas davantage Donald Trump en position de force puisque les Iraniens imposent pour avancer sur les discussions quant au nucléaire une résolution du conflit au Liban, un dossier sur lequel Donald Trump ne semble pas en mesure de reprendre la main sur Netanyahou.